Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le tuto d'un Happy Mail, donc qui peut également servir d'album. Donc il se présente comme ceci. Voilà, vous avez ici à l'intérieur des pochettes. L'arrière est tout simple et les tranches sont faites en acétate, mais vous pouvez également les faire en papier. Donc voici la couverture. Donc la déco a été réalisée avec cette planche de tampons. Je vais vous laisser le matériel ici. Ce dies là. Et ce dies là également. Donc ça c'est pour la déco de la couverture. Et donc la spécificité de cet album en fait c'est que vous pouvez entièrement retirer comme ceci la page avant. Donc ici vous avez vu, j'ai mis des petits scratchs pour maintenir et ensuite ça s'ouvre comme ceci. Donc vous pouvez également le faire tenir debout. Donc ça c'est assez chouette, je le trouvais. Et donc je vais vous montrer de comment il est composé. Donc ici j'ai juste fait une petite page avec une petite déco. Ici vous avez une première pochette et une seconde pochette. Dans la seconde pochette j'ai décidé de venir faire une boîte, une embellishment box, donc que je suis venue décorer toujours avec la même collection. Et à l'intérieur, pour le Happy Mail, j'ai glissé plein de petits scrap bidules. J'ai pas encore fini de remplir la boîte. Et ça vous permet de voir ce que vous pouvez glisser à l'intérieur du Happy Mail. Et ici, j'ai fait une petite pochette à l'intérieur de laquelle je suis venue glisser un petit cadeau. Et pour pouvoir l'attraper facilement, je suis venue ici y mettre un petit ruban. Donc voilà pour ce Happy Mail. J'espère que ça vous plaît, que c'est une idée que vous trouvez assez sympa. Moi j'aime beaucoup cette idée là, je suis assez fan du résultat et donc je vous laisse avec le tuto tout de suite et puis bon scrap. Donc c'est parti pour le tuto. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par couper une cartonnette de 18 cm par 14,5 cm, puis deux de 9 par 14,5 cm et une dernière cartonnette de 18 par 14,5 cm. Je viens donc recouvrir ma première cartonnette avec du papier blanc. Donc ici j'ai utilisé du cardstock, je trouvais que ça se marierait bien avec la collection pour faire quelque chose de tout doux. Donc là j'utilise comme d'habitude mon outil pour venir faire les structures, mais c'est pas indispensable du tout. Il n'y a aucun souci si vous n'en avez pas. Il suffit de laisser suffisamment de marge sur les côtés pour pouvoir venir replier votre papier. Et donc là, je vais vous laisser en musique et on se retrouve juste après. They never showed me how to even open my arms. I've been dreaming that I'm flying. I've seen the city through the clouds, it's oh so small. Every now and then I'm falling. Say something, say something. Blood rushing to ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Say something, say something. Blood rushing to ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. I know that we will be just fine.
because it's time. Every now and then I'm crying. I'm holding all the pieces just for now. There's room for all. A smile is found inside the fist I'm hiding. Say something, say something. Blood rushing, I ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Say something, say something. Blood rushing, I ease the pain. Say something, don't leave me hanging. Say something, don't leave again. Donc je suis venue couper de l'acétate en 14,5 par 15 cm et je viens ici le fixer avec du double face comme vous pouvez le voir. Donc ici je suis venue faire des repères à 4 cm à peu près du bord. En fait c'est à ce repère là que je vais venir fixer mon acétate au niveau de la bordure de ma cartonnette. Donc ici je viens faire mes petits repères au crayon à papier et je viens ensuite décoller pour venir le fixer ici. Donc j'ai laissé une marge assez importante pour que ça soit bien fixé et pas que ça se détache par la suite. Donc j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté et voilà, vous avez ici un bout qui est relié. Ensuite je viens ici effacer pour pas voir les traces de crayon à papier et je viens coller de l'autre côté de la même façon. Et donc là vous avez la base du Happy Mail qui est faite. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de compliqué, mais j'aime énormément le rendu. Je trouve que c'est original et ça change un petit peu des albums ou des Happy Mail classiques. Donc voilà pour la structure du mini album. Pour les tranches, j'ai choisi de les faire en acétate pour ajouter un aspect un peu léger et décoration de souplesse également à ce Happy Mail. Mais je pense que si vous le faites avec du papier, ça peut rendre un truc super chouette aussi en jouant avec les motifs des collections de papier, etc. Je pense qu'on peut faire vraiment des trucs très très sympas et j'aime beaucoup cette idée de structure qui s'ouvre un petit peu en 3 temps. Je trouve ça assez original. Pour fixer le tout, je viens ensuite recouvrir avec du papier décoratif mes deux bords. Donc là, je les ai coupés tout à l'heure, vous l'avez vu en vidéo. Et là, je viens fixer avec du double face. Moi, je travaille beaucoup avec du double face. Je trouve que c'est le plus simple pour les structures et ce qui tient le mieux. Après, je sais que certaines préfèrent la colle, mais moi, c'est vraiment le double face dont je raffole. Et là, je vais venir passer à l'intérieur. Donc comme vous voyez, je travaille toujours au marquage au crayon à papier parce que je trouve que c'est le plus simple pour ne pas avoir de décalage par la suite et ce qui me permet le mieux ajuster. Et ensuite je vais venir prendre le reste de mon papier et je vais venir former une pochette. Donc j'ai choisi de faire une pochette de 4 cm de largeur. Donc ici je vais venir tracer par rapport au bord de mes papiers un premier trait à 2 cm, puis un second trait à 6 cm et en fait c'est ce qui va venir former ici ma pochette. Donc comme vous voyez, je travaille toujours également avec mon petit papier qui va venir se fixer sur ma structure. Et donc là, je viens vraiment tracer tous les traits au crayon à papier pour être sûre de ce que je fais. Donc là où je suis en train d'écrire, ça fera 4 cm. C'est important à ce niveau-là de façon à vraiment avoir une pochette de 4 cm de large. Donc ici, je viens également tracer mon trait à 2 cm puis 4 cm. Je vous note à chaque fois l'endroit où ça doit faire 4 cm, c'est essentiel, sinon vous allez avoir un truc tout biscornu. Une fois que je suis venue tracer mes traits au crayon à papier, je vais ensuite venir marquer les plis. Donc là, je vais utiliser mon plioir et je vais tout simplement venir marquer les plis au niveau de mes traits de crayon à papier. Donc vous voyez ici, il n'y a rien de très compliqué et en fait, vous allez voir petit à petit la boîte se former. Donc ici, voilà, je viens replier et en fait, vous voyez déjà les bords de ma boîte. Et là, je viens tracer les derniers plis, comme ceci.
Voilà, donc maintenant il va falloir couper au ciseau et là je vais vous laisser regarder les images pour voir les endroits où je viens découper. On se retrouve juste après. On va maintenant venir former une seconde pochette et pour ça j'ai découpé un papier de 14 cm par 14 cm et là je viens juste faire un petit trait au milieu de mes 18 cm pour venir placer mon centre. Donc comme vous pouvez le voir sur ce genre de création, moi j'utilise énormément les repères visuels avec des petites marques au crayon à papier. C'est vrai que j'ai du mal avant à visualiser les formats et ça m'aide énormément. Donc là en fait je vais venir tout simplement placer à peu près au centre mon papier et donc ici je vais venir faire des repères à peu près en mesurant. Donc là je fais des premiers repères et en fait je vais revenir refaire des vrais repères derrière à 4 cm du bord. Donc là je reviens bien aligné quand même pour que ce soit bien droit et correct. Et donc là j'ai tracé un trait et en fait c'est là où je vais venir plier mon papier. Donc ensuite, afin de former une seconde pochette, je vais venir tracer un second trait à 2 cm du premier. Donc hop, comme vous voyez sur les images, et ça va venir me faire une pochette de 2 cm de profondeur. Je trace toujours un trait au crayon à papier que je viens ensuite plier. Et donc là, vous avez ici le format, la forme de la pochette. Et donc ensuite, comme vous allez le voir en image, je vais venir retracer des plis ici et ici pour venir former les rabats sur le côté de la pochette. Et voilà ce que ça va donner une fois terminé. Donc je découpe toujours comme tout à l'heure les endroits où on plie. C'est pas évident de voir là sur cette partie là de la vidéo, mais vous verrez mieux tout à l'heure quand je vais venir tout simplement fixer et vraiment coller comment replier l'enveloppe. Je suis désolée, c'est vrai que là c'est assez petit et assez minutieux et on voit mal sur cette partie là. Donc maintenant je vais venir fixer mon enveloppe. Donc là je vais venir mettre un petit bout de colle pour commencer à former le premier rabat. De la même façon, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez commencer un peu à se former l'enveloppe. Je vais venir également fixer sur l'enveloppe qui est actuellement sur la structure cette partie-là, mais pour ça j'utilise du double face parce que pour moi je trouve que ça tient beaucoup mieux. Donc là je mets un bout de double face et je vais venir fixer ça. J'ajoute de la colle quand même et donc vous voyez là en fait j'ai réouvert mon enveloppe.
donc ça servait à rien de la fixer. Et pour que ça tienne bien, je suis venue mettre du double face en fait sur les petits triangles ici. C'est en fait ce qui va venir tenir ma structure. Donc là, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et là, une fois que ça c'est fait, tout simplement la structure est finie. Il ne vous reste plus que la déco à faire. Donc vous avez vu la déco en début de vidéo quand je vous ai présenté le projet. Il ne vous reste plus qu'à venir fixer la couverture avant sur la structure. Et donc pour ça, moi je suis venue utiliser des scratchs. Donc j'en ai mis 4 pour que ça tienne bien. J'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez également venir y glisser un mini album, c'est comme vous voulez. Et moi je vous fais plein de gros bisous.